Malgré sa victoire, Élie est passé par une période de crise, de froid et de dépression. 1 Roi 19, 1, 18. Quand Achab a raconté à sa femme Jézabel comment Dieu avait manifesté sa puissance au lieu de se tourner vers lui, elle s'est juré de faire mettre Élie à mort. Quand le prophète l'a appris, il s'est enfui dans le désert où il a demandé à Dieu de lui prendre la vie. Dieu l'a plutôt fortifié en lui donnant de la nourriture, de l'eau et du repos. Puis le prophète Élie a fait 40 jours de voyage jusqu'au mont Horeb, où il s'est caché dans une grotte. Toujours désespéré, il a confessé à Dieu qu'il pensait être le seul de ses prophètes à être encore en vie. C'est là que Dieu lui a demandé de se tenir debout sur la montagne quand il passerait. Il y a eu un vent fort, suivi d'un tremblement de terre, puis d'un feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces phénomènes. Après cela, il y a eu un murmure doux et léger dans lequel Élie a senti la présence de Dieu et entendu sa voix. Dieu lui a donné des instructions pour la suite, lui demandant notamment d'oindre Élisée comme son successeur, et lui a assuré qu'il y avait encore 7000 hommes en Israël qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Élie a obéi à Dieu. Élisée est devenu son assistant pendant quelque temps et tous deux ont continué à avoir affaire à Achab et Jézabel, ainsi qu'à Akazia, le fils et successeur d'Achab. Élie n'est pas mort d'une mort naturelle, mais a été emporté au ciel dans un tourbillon. 2 Rois 2, 1, 11.